de passer juste une petite vidéo qui doit illustrer ses propos. Je vous en prie. C'est aussi notre enfant. Vous voyez avec quelle richesse nous, Congolais, nous avons. Quand vous avez des gens qui aiment le Congo, qui ont goûté à notre culture, voilà le travail qu'ils ont fait. Nous avons passé aussi aux Soriez, donc on a été un petit peu retardé. Donc, quand on doit reconnaître des gens, c'est un pilier dans notre communauté. Il a un caractère dur, il est sévère. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses de lui. Donc il a la droiture, il sait qu'il est, mais c'est un monument au niveau de la communauté congolaise. Donc pour sa précieuse contribution, son implication et son développement à la communauté congolaise, africaine, nous avons tenu à l'honorer. Cette fresque a un jubilé pour lui. Je laisse la parole à M. Ambroise Kalabela. Veuillez applaudir M. Ambroise Kalabela. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par vous adresser mes vœux le meilleur pour l'année 2015. Qu'elle soit une année de réussite, de très bonne santé et aussi une année de succès dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. J'estime que ce que j'ai fait, j'ai pu me mettre au service des gens pour qu'ils puissent avoir une vie facilitée afin de pouvoir vivre aussi convenablement. Donc ensemble, on est plus fort que seul. Voilà la philosophie de vivre ensemble qui m'a conduit à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vous remercie. Je vais l'applaudir très fort. Je veux commencer par deux chansons que j'ai écrites qui m'ont tenu à cœur de pouvoir partager avec la communauté parce que j'estime que nous avons un sérieux problème de manque d'amour et que nous devons faire vraiment un effort pour nous aimer malgré nos différences parce que nous ne sommes pas identiques, nous sommes issus de milieux différents. Donc forcément que nous avons eu une éducation différente des uns des autres. Mais ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes que nous ne devons pas nous aimer. Voilà. Donc je pense que la démocratie nous demande de nous aimer, de nous comprendre et d'avancer avec nos différences. Merci beaucoup. Et le plus grand pouvoir est l'unique. En parole. Avec l'amour, nous allons bâtir un monde meilleur.
tout cas, na sepeli na bino elongo, ndenge boye vraiment nombreux pour répondre à l'appel. Ndenge Papa Kalabé na uti koloba que c'est une première et en tout cas encore vraiment félicitations aux organisateurs. Donc ndenge salame lelo en tout cas tout le bien ici encore une fois félicitations et puis ndenge boye pour répondre à l'appel l'accès déjà que vous êtes de la même famille que nous tous. Yangwana penga nazui micro pour na yembela bino mwa biloko mike pe na sala pour na Congo, pour na la vie, pour na tout. Bonsoir. Zambe oye zambe asengi oye bisa totondi obotondi na manso kokisa na mabele ya Congo yoso ezali na mabele ya Congo yoso ekoka loboko na yo Nzambe na Congo moto na yo na Congo. Nous avons parmi nos nominés deux dames qui se sont illustrées par les actions de visibilité, d'autres qui se sont illustrées dans l'entrepreneuriat. Dans l'enquête que nous avons menée, nous avons été surpris de voir que les gens n'ont pas choisi ou justifié leur choix par rapport, disons, à la beauté ou à l'influence sur le terrain. Ils ont plutôt regardé les actes qui sont posés, qui sont des actes de vivre ensemble. J'invite donc la représentante de Miss Africa de monter, pouvoir se présenter succinctement son association. Nous pouvons l'applaudir. Wow. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Pour l'association Safari des Anges et Comité Miss Africa, nous mettons en valeur les jeunes, la jeunesse. Et alors, moi je me présente, c'est Crémer Jeanne, la présidente de Miss Africa Belgium et de l'association Safari des Anges. Je vais laisser l'ambassadrice des Safari des Anges qui peut parler à ma place parce que je suis toujours derrière cette organisation. Je trouve que la place, il est à la jeunesse d'aujourd'hui. Merci. Donc, moi, comme vous voyez, je suis Miss Africa Belgium 2014, Esther Tchaba. Donc, le but de Safari des Anges et du concours Miss Africa, c'est surtout soutenir les enfants africains en Belgique et les enfants de l'Afrique et de construire une école pour les enfants défavorisés et malvoyants. Donc, comme la présidente l'a déjà dit, à moi, moi je suis la porte-parole de l'organisation et voilà, je transmets les messages et je tiens à remercier l'organisation
de nous avoir invités aujourd'hui. Merci. Voilà, ce que je voulais dire vraiment, pour l'IS, c'est la première fois que je vois une organisation comme ça. Si nous pouvons se soutenir, si nous pouvons se donner la main, pas regarder l'un ou l'autre, avec le peu que nous avons, avec le peu que nous pouvons donner, aider les autres, il faut qu'on soit unis. En plus, dans notre communauté congolaise, pour moi, je suis vraiment fière aujourd'hui d'être congolaise, avoir cette initiative. Vraiment, il faut les encourager pour que l'année 2016, parce que vous venez de faire un 15, 2016, qu'il y ait encore beaucoup de monde. La Fondation Gradis, je vais appeler Madame Bijou. Qui va vous présenter cette fondation. Na encourager en tout cas initiative oyo ya bandeko bazwi na cadre ya valoriser mosala ya diaspora awa na Belgique. Donc je suis vraiment très émue parce que na s'attendait quitter que na Rosala parmi le nominé au travers ya misala otozo sala awa na Liège. Objectif en tant que fondation. Les objectifs en tant que fondation. Et ça allait plus pour lutter contre la marginalisation. La fondation donc lutte contre la marginalisation. Oui. Voilà. L'analphabétisme victime. Et le problème donc de l'alphabétisation que les handicapés. Et ça en Afrique, mais il y a aussi beaucoup de sourds malentendants qui sont analphabètes. Ce problème est partout, pas seulement en Afrique, mais ici aussi. Donc, voilà ce que maman avait à vous dire aujourd'hui. Merci. Le choix. Et ici, c'est un choix noble. Non seulement elle aide, même son fils travaille pour aider ses autres enfants qui sont dans la même situation. En tout cas, notre organisation vous a nominé et vous décerne cette attestation de reconnaissance communautaire. En tout cas, mes frères et sœurs, on a un travail à faire énorme. Et ce travail, je crois qu'en 2015 ici, nous avons décidé au niveau de notre association de pouvoir rendre visible, en tout cas de notre organisation, rendre visible toutes ces associations, toutes ces personnes que nous venons de citer, parce qu'il y a une demande. On a remarqué qu'il y a une demande au sein de la communauté, et ces demandes n'arrivent pas à passer. Tout ça par orgueil, où certaines personnes ont honte de pouvoir aller apprendre des choses. On est dans un pays privilégié, il faut le reconnaître. Là, nous, on vient, franchement, on n'a pas un quart de ce qu'on a ici. J'appelle donc M. Albert Mwabilois pour venir présenter son association. Et je vous assure, c'est un des meilleurs, en tout cas dans le domaine qu'il est en train de s'exercer, qui est reconnu. Il est assez efficace, il ne parle pas beaucoup, mais il travaille. Et applaudir M. Albert Mwabilois. Merci beaucoup. Et je tiens aussi, comme mes prédécesseurs, à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année. Je suis donc responsable d'une association ASNT, accompagnement et sensibilisation aux nouvelles technologies, qui a été créée en 2005. Et aujourd'hui, nous sommes tout à fait présents. Nous couvrons un peu le besoin dans la ville de Liège. Nous sommes présents à Liège, à Mercœur, et nous venons de reprendre des activités qui étaient menées il y a plus de 20 ans par une association EPN+, juste ici à droite. Et alors nous avons récupéré l'alphabétisation, l'informatique et ainsi que l'école des devoirs.
Donc voilà un peu les activités que nous faisons. Comme M. Cantal le dit, nous sommes tout à fait discrets, mais nous travaillons beaucoup. Voilà, je tiens d'abord à remercier, même sans l'avoir reçu d'abord, remercier d'abord, vous exprimer d'abord ma gratitude pour ce prix, pour cette reconnaissance, puisque nous l'attendions depuis longtemps, que notre propre communauté nous reconnaisse. Les nominés sont d'accord avec moi. Très longtemps, notre communauté nous ignore. Vraiment, être mis en avant aujourd'hui par ma propre communauté, je vous assure que c'est une fierté qui me va tout droit au cœur. Je crois qu'il en est de même pour tous ses amis. Vraiment, c'est avec humilité que je vais recevoir ce prix tout en continuant de travailler. Et ça m'incite et ça m'encourage encore d'aller de l'avant dans le domaine de l'intégration, la voie que je me suis choisie pour aider les autres personnes. Encore une fois, je vous remercie. Pour aller encore plus loin, pour voir que dans notre communauté, les riches, on a de l'expertise dans notre communauté. Elle vient de loin. Nous avons un nominé qui est analyste politique, qui est auteur. C'est un travail immense. La transmission des connaissances. C'est un analyste de géostratégie. C'est un militaire formé. C'est monsieur Jean-Jacques Wondo. Je vous invite à applaudir. Jean-Jacques Wondo va certainement vous présenter ses œuvres. Moi, je les ai lues. C'est vraiment un travail de qualité, même si je ne suis pas vraiment engagé militairement comme je l'aurais souhaité. Monsieur Jean-Jacques. Merci, cher Cantal. Je n'aurai pas le temps de présenter mon livre parce que je ne vais pas parler de l'armée ici, mais surtout remercier et reconnaître ceux qui reconnaissent les gens. Trop souvent, on veut être reconnu, mais le travail qu'il fait de penser à reconnaître ceux qui sont méritants d'entre nous mérite d'être reconnus. Donc, mon mot, c'est d'abord aussi vous attribuer, vous décerner un prix spécial de la reconnaissance. Si on peut se lever d'abord pour l'applaudir. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment relayer le message qui a été dit au départ sur la notion de communauté. Quand on parle de la communauté, c'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent des intérêts communs. Et la particularité d'une communauté par rapport à une société, la société, c'est vous vous trouvez ensemble, mais chacun a sa vie dispersée, a ses intérêts dispersés. Mais la communauté valorise ce que Cantal dit, le vivre ensemble. Et le point le plus important d'une communauté, tel que défini par un sociologue allemand, Tonis, il dit c'est pouvoir se souder, pouvoir relever ceux qui sont faibles parmi nous. Voici M. Jean-Jacques Wondo. Et merci beaucoup. Continuez. J'étais surpris, moi, quand je suis arrivé ici en Belgique, j'ai vu un homme discipliné, qui marchait tout droit. Et j'ai regardé, c'était un noir, policier. Mais il était là, discipliné, il faisait son travail. Et dans notre enquête, les gens ont dit, vous savez, des personnes qui arrivent à s'intégrer dans des corps organisés, c'est des personnes qui ont du caractère. Et je pense qu'il a rencontré, au courant de sa profession, il rencontre encore les difficultés que notre communauté, que les enfants de notre communauté, et que même certains adultes, je le dis,
il voit. Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il a envie de dire quelque chose? Est-ce qu'il peut lever sa matraque et taper dessus sur son propre frère? C'était un questionnement. Mais sa présence, de le voir en tenue, à l'époque, moi quand j'ai vu en tenue, je pense qu'il était le seul. C'est monsieur Alphonse Ngoy, que j'invite à venir. Bonjour à toute la communauté. En fait, je n'avais rien préparé comme commentaire à faire. Je ne suis donc ni docteur, ni le créateur d'une fondation. Je ne suis ni écrivain, ni artiste. En fait, je suis arrivé en Belgique en 65, donc je fais partie de la deuxième vague qui est arrivée ici. Et je dirais qu'à l'époque, même lorsqu'on voyait un compatriote, je dirais, à 100 mètres de nous, on prenait la peine, je dirais, d'aller vers lui, d'aller le saluer. Et par rapport à cela, je regrette que maintenant, quand on parle du vivre ensemble, lorsqu'on se croise dans la rue, très souvent, on baisse la tête, on n'ose pas dire bonjour aux collègues. Pour quelle raison? En fait, on se dit, il va me demander quelque chose, il va m'arnaquer, et c'est un peu triste. Alors je tiens à féliciter ici Cantal, et j'ai été surpris qu'ils me reprennent dans cette organisation, le fait de reconnaître certaines personnes de la communauté. Et surtout, je suis surtout étonné, je dirais, de ne pas avoir fait grand-chose, en tout cas dans ma profession où je suis très visible. J'essaye, en tout cas, de rester droit, en me disant que si je fais une erreur ou une faute grave, tout ça va se répercuter sur ma communauté. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? C'est que je connais pas mal d'entre vous ici, et je leur dis très souvent, n'ayez pas peur de m'approcher, même quand je suis en uniforme, parce que je vois souvent qu'il y a cette distance qui se met entre nous. Je ne suis pas là pour contrôler vos papiers, etc. Exactement. Non, je me comporte comme je peux me comporter avec n'importe quelle personne, que ce soit une personne européenne ou une personne africaine, voilà. Donc ne vous gênez pas, venez me rencontrer régulièrement, même au commissariat, j'ai des compatriotes qui viennent parfois me demander, je ne dirais pas des services, mais des conseils que je leur donne. Donc c'est ce que je peux apporter en fait, le peu que je peux apporter. Voilà, en tout cas je vous remercie. Et je remercie M. Cantal de m'avoir invité. C'est un exemple, c'est pour ça qu'il a été choisi, quelqu'un de droit qui est dans le service de l'ordre. Donc, voici pourquoi on nous dit décemment cette association des restaurants. M. Ngoy, félicitations. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'était pas seul. Dans l'exploration et les questionnements qu'on avait fait, il s'est trouvé qu'il y a eu un monsieur, monsieur Eric Tchikoudi, que j'invite à venir se présenter. Lui aussi, il est dans le CIDE. Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais m'excuser d'être arrivé si tard, mais j'avais d'autres engagements que je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Enfin, toujours est-il que je suis là. Voilà, j'aimerais vous dire que moi je suis arrivé ici en 90 et je connais pas mal d'entre vous qui connaissent aussi mon parcours certainement, parce que je suis arrivé d'abord comme étudiant, puis par la suite demandeur d'asile et finalement belge et puis
enfin la gendarmerie pour finir par la police après la réforme. Donc pas mal d'entre vous connaissent mon parcours. Je ne vais pas le détailler plus en détail maintenant. Voilà, je travaille ici au commissariat de Liège avec le collègue qui est passé avant moi. Alors, je ne sais pas ce que je dois dire d'autre, mais comme a dit le collègue avant moi, c'est que je reste toujours ouvert et disponible pour la communauté, pour donner des conseils. Il y en a pas mal qui sont déjà venus me rencontrer à ces sujets. Et donc n'hésitez pas à toujours venir auprès de moi ou de mon collègue. Nous serons toujours disponibles à vous donner des conseils le cas échéant. Voilà, merci beaucoup. Voilà un exemple à suivre et nous en sommes reconnaissants parce que c'est un exemple à suivre. Monsieur, félicitations. Voyez comment les interpellations de ces gens doivent nous nourrir pour pouvoir vraiment faire un travail. Moi j'ai dit d'évangélisation. D'évangélisation dans le civisme, dans le respect de la loi, dans l'éducation, comme nous avons eu les cas ici, dans l'entraide à travers les associations, dans la reconnaissance de nos aînés. Donc, quand ces deux policiers, ces deux agents de l'ordre disent que venez me trouver si vous avez besoin de conseils, nous devons songer à les interpeller. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que le travail et la persévérance, avec ça on arrive à quelque chose. Je crois que c'est ce que nous devons apprendre dans notre communauté, c'est le travail et c'est la persévérance. Voilà, c'est le seul mot que j'ai à dire. Et je crois que les gens qui sont passés avant moi méritent beaucoup plus que moi. Merci. Je vous informe que M. Léon Massamouna, il est anesthésiste, chef de son service. Donc il est humble, il ne veut pas le dire. C'est quelqu'un qui est recommandé dans le domaine de son travail. Félicitations. Nous sommes dans une communauté qui est croyante. Et je vous assure, et j'en suis convaincu, le travail qu'ils font, c'est un travail que personne d'autre ne fait. C'est un travail de vivre ensemble. Certains pasteurs de notre communauté font un travail de vivre ensemble. C'est vraiment un engagement qu'ils ont choisi cette voie et nous devons le reconnaître. Parmi eux, nous avons le pasteur Titéa, que j'invite à venir juste simplement recevoir ce prix. Et nous Je voudrais d'abord remercier notre frère Cantal et toute l'organisation de cette cérémonie et de cette journée. Nous avons choisi de pouvoir manifester justement notre force au travers de notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que la foi n'englobe pas simplement la prière ou la croyance, mais la foi englobe tout ce qui concerne la vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit temporelle. Et c'est pour cela que la place de l'Église dans la communauté est importante, parce qu'elle permet aussi de retourner aux véritables valeurs, aux valeurs telles que le respect de la vie, le respect des autres, aussi l'entraide mutuelle. Ça, c'est le vrai christianisme. Le vrai christianisme se manifeste par l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour son prochain. Je voudrais personnellement vous remercier pour cette nomination. Excusez-moi d'être un peu long, c'est la déformation des prédicateurs. Quand on donne un micro au prédicateur, il faut lui dire combien de temps il a. Merci en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse toute la communauté.
Sur ce, je vais inviter un ami. Il est un ami maintenant, mais il est aussi nominé pour son œuvre. Monsieur Benoît, vas-y. Sans vous présenter. Okay. Merci beaucoup, Cantal. D'abord, comme les autres ont fait, je te félicite, toi et toute ton association, pour avoir organisé cette soirée. Je crois que vous, communauté congolaise de Liège, vous pouvez être fiers et marcher vers l'avenir que Dieu nous ouvre. Je ne serai pas long parce que j'ai déjà introduit la soirée. Peut-être deux petites choses. On a évoqué la Bible ici, alors allons-y et aussi restons-y. Par exemple, dans les textes du Pentateuque ou des prophètes que nous lisons, ces textes ont été écrits en exil en Babylone. Les Juifs écrivent ces textes alors que tout ce que Dieu a promis est détruit parce qu'ils ont été infidèles, peu importe, mais le temple est détruit, ils sont déportés, ils sont à l'extérieur. Et c'est là que les prophètes, donc en diaspora, comme vous ici, vont dire Dieu ne nous a pas abandonnés. Tout à l'heure, j'étais ému du témoignage d'une femme là, qui a parlé de son fils. Il disait qu'un fils est un don de Dieu. Or, Dieu ne peut pas faire donner une malédiction. Dieu, c'est la bénédiction. Alors, je dirais seulement que cette dynamique qui commence aujourd'hui, qu'elle se renforce, que vous persévériez, les autres ont dit cela, pour que vous puissiez apporter d'abord votre contribution ici, où vous vivez, parce que le Congo, c'est d'abord ici pour vous, mais éventuellement là-bas, comme les autres ont dit, en collaborant avec les gens qui sont là-bas, parce que le Congo n'est pas vide. Parfois, nous devons changer notre méthode. Nous devons collaborer avec des gens qui sont là-bas, non pas pour leur donner des leçons, mais pour renforcer déjà les initiatives qu'ils prennent pour se tenir debout. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli ici. Et je repartirai avec beaucoup de joie pour ce que ici à Liège vous faites. Vous pouvez être aussi un catalyseur pour les autres diasporas. Merci. Souvent, on parle de terrain, lieu de spectacle, on ne trouve pas. Et pourtant, il y en a. Il y en a. C'est un compatriote qui s'est battu de pouvoir doter, en tout cas mettre au service de la communauté, une structure pour accueillir toute manifestation. Il s'agit de M. Francis Makembo, que j'invite à venir. Monsieur Francis Makembo, présentez-nous. Bonsoir à tous. Premièrement, tous mes meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, avant toute chose, je tiens quand même à te remercier, Gantal, et ton équipe, pour cette initiative qui m'a vraiment plu. Et quand Quentin m'a sonné, j'étais vraiment séduit. Pourquoi? Parce que je me suis dit, enfin pour une fois, nous allons parler de notre cause. De notre cause. Et j'ai entendu pas mal de nos sœurs et frères qui sont passés par ici. Et un frère et une sœur, c'est une personne normalement qui partage le même avis, la même pensée et le même besoin. Voilà, donc moi c'est Francis Makembo. Voilà, j'habite ici à Liège, voilà, bientôt 31 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 2002. Voilà, ma société donc c'est AIC Group, qui est comme un genre de holding. Dans cette holding, ben, ça comprend pas mal de panels. Donc il y a la construction et il y a d'autres activités qui sont là aussi. Notamment, la plus importante, on est en train d'aider énormément de nos confrères quand ils ont le besoin de lancer leur activité. Et le but de de ma structure est de soutenir. On a déjà soutenu pas mal d'œuvres ici, pas mal de personnes aussi qui ont réussi, qui ont leur société aussi. Et cette activité continue notamment aussi au niveau du Congo. En tout cas, merci à tous et ça fait vraiment plaisir pour ce soutien et merci Quentin pour d'être ici. Merci, très sincère félicitations. L'amour du vivre ensemble
ensemble, ils veulent qu'on puisse vraiment continuer à apprendre. Je les invite donc à venir recevoir leur récompense, leur attestation de reconnaissance. Bonsoir tout le monde. C'est lui l'aîné, mais c'est moi qui ai l'habitude de prendre le micro. Je parle toujours plus. Donc voilà, je vais d'abord commencer par remercier encore une fois, comme tout le monde, Cantal et toute son équipe, parce que c'est vraiment une journée exceptionnelle aujourd'hui. De voir cette synergie lancée. Avec mon frère, c'est vrai qu'on travaille dans le milieu associatif, mais plus spécialisé vers les entrepreneurs et les porteurs de projets. Et c'est vrai que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas toujours beaucoup d'aide. Je pense que Francis l'a dit aussi tout à l'heure, c'est très important de pouvoir être un espèce de relais pour ceux qui viennent derrière, parce que dans la communauté, on a peut-être moins de facilité au niveau de la création d'entreprises et tout ce genre de problèmes. Donc voilà, on est un petit peu actifs à ce niveau-là. Si je dois me présenter, eh ben, on a 40 ans tous les deux, parce qu'on est jumeaux, c'est normal. Moi je suis chef d'entreprise, donc j'ai créé ma société qui s'appelle EasyWay Group, maintenant qui est passée en SPRL. Et j'ai créé en fait un service intermédiaire pour obtenir des visas de voyage pour l'étranger. Donc si vous devez vous rendre dans quelques pays que ce soit, vous pouvez passer par mes bureaux. Avec ça, je travaille aussi dans le transport et dans l'import-export. Donc je ne vais pas m'étaler sur toutes les facettes de mon activité. Juste pour dire quelque chose, bonjour et bonne année. Moi je suis business analyst et software développeur. Je travaille pour une société financière, je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. Et je travaille également sur mon propre compte. Je développe des applications logicielles. Nous avons un autre pasteur qui a prouvé aussi par son dévouement, son dynamisme, son engagement aussi pour le vivre ensemble au sein de la communauté congolaise et africaine de Liège. C'est monsieur le pasteur Charles Anthony. Merci beaucoup pour toutes les informations. Je suis pasteur Charles Mpouy. Ça fait 24 ans que je suis à Liège. Je pense que la plupart d'entre nous ou d'entre vous me connaissent. Je tiens à remercier mon grand frère Cantal ainsi que toutes les associations qui ont voulu aussi reconnaître le travail que nous faisons en nous donnant ce prix ou ce diplôme. Parce que quand on est reconnu par le sien, les autres peuvent aussi nous reconnaître. Ce n'est pas pour rien que le Christ a dit que jamais un prophète n'est reconnu chez lui. Mais si tes frères t'acceptent, c'est plus facile que tu puisses pénétrer dans notre milieu. Alors que nous puissions être unis, vraiment, pour être forts, accomplir des choses pour lesquelles Dieu nous a destinés. Alors, merci beaucoup. Je vous dis qu'il faut persévérer. Pourquoi? Parce que nous, quand nous avons commencé notre église dont je suis pasteur, ce n'était pas facile, c'était très dur. Il y avait mes frères congolais qui me donnaient un mois, qui disaient qu'il va fermer, il n'y aura rien. Sauf pasteur Jean, bien sûr, parce que j'ai été le voir, il avait prié. Il m'avait encouragé. Mais aujourd'hui, c'est des prières que nous avons fait 10 ans, grâce à la persévérance. Alors que vous puissiez aussi persévérer, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les injures que vous pouvez ramasser. On dit toujours, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. En tout cas, pour ces belles paroles qui sont interpellantes, non seulement dans l'idéal même que nous souhaitons que cela puisse vraiment se produire, je reconnais le travail que nos ministres de culte ici à Liège font. Et c'est difficile, en tout cas, très sincères félicitations encore, dans 10 ans on se reverra.
Edith Thierry, je vous prie de venir recevoir la reconnaissance de la communauté congolaise. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Merci, M. Kanda. Merci à votre équipe de nous avoir mis. EDTV, c'est une plateforme d'actualité sur Internet, monsieur. EDTV signifie éco-dynamique télévision. Et nous avons publié dans notre premier article un certain 15 janvier 2006. Ça va faire bientôt 9 ans que nous sommes sur Internet. Et notre objectif, c'est premièrement d'informer la communauté congolaise. Et c'est là, par des informations venant des sources sûres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des correspondants un peu partout au Congo, au Katanga, à Lubumbashi, Kolosi, au Kasaï, à Kananga, à Kisangani, à Goma, à Kinshasa et encore. Voilà. Et ici à l'Europe, nous sommes en Belgique, en Tunisie, pardon, en Turquie. Voilà. Nous avons aussi ce que vous appelez une centre de formation où nous formons les jeunes en tout ce qui est audiovisuel, prise de vue, montage vidéo, photographie, infographie aussi. Donc voilà, en quelques mots aussi, je peux dire EDTV. Je ne sais pas si Donna a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup à Kanda, ainsi qu'à son équipe. Et merci à Damien aussi, qui nous aide aussi de temps en temps. Il est avec nous au sein de EDTV. Merci. Voilà, donc nous sommes une ACL qui œuvre dans le monde de l'événementiel, donc du spectacle en live ou des fois en playback ou selon votre convenance. Et voilà, cette ACL encadre deux groupes. Donc le premier groupe, c'est Tatouage, la dame que vous avez devant vous. Voilà, donc le deuxième groupe est dirigé par moi, c'est De Carpos, et votre serviteur c'est Alain Kabangou. Voilà, donc nous chantons dans différents styles, des fois on fusionne, et nous chantons aussi dans différents plans, donc en chiluba, en lingala, en français et en anglais. Merci. Bonsoir et bienvenue en tout cas à vous tous. Nous avons plusieurs projets, notamment construction à la toilette écologique à Kinshasa pour commencer et nous passerons aussi à Kananga. Pourquoi les toilettes écologiques à Kinshasa? On a ici le manque criant de l'hygiène. Et dès en tant qu'artiste, il y a que le chimie arriverait. Et puis, depuis plusieurs années aussi, on a mis ça totalement à Jésus-Christ, qui m'a fait beaucoup de bien depuis plusieurs années en tout cas. Donc, on a éduqué avec lui, là, on était vraiment des bossos. Et je voudrais aussi, par la même occasion, en tout cas, profiter pour dire un tout grand merci à mon compagnon qui est ici. Ça fait plusieurs années à la cuisine à quel point il croit très très fort en moi et en ce qu'on fait. Et aujourd'hui, devant vous là, je dis encore merci à Cantal et à toutes les associations Pao Bazana Simanaeko et Loko et mon agent que vous soyez là et que certains parmi nous, comme moi aussi aujourd'hui, je suis reconnaissance. Merci à vous tous. Parce qu'il m'a été d'une grande aide, notamment on a Katia Sall, on a l'accident qu'il y a des gens, dès qu'il y a une idée, elles sont prêtes à venir participer. Très sincère félicitations.
Oui, donc je parle au nom de Monsieur Serge Diantantou. Peut-être que certains le connaissent. C'est un artiste, dessinateur, détiste donc congolais, plusieurs fois primé dans les festivals de bande dessinée. Et il a notamment commencé par la bande dessinée sur l'histoire de Simon Kimbangu. Et donc, en 3 ou 4 albums, il vient quelquefois en Belgique, il est souvent dans les Antilles, très demandé en Afrique de l'Ouest. Et voici ce qui lui est arrivé. Il était invité, on avait tout préparé. Et il a réussi, il devait retirer son ticket hier à la gare était remplie de militaires. Donc il a retiré son billet ce matin. Il est de Chartres, il est arrivé à la gare Montparnasse avec sa valise et ses petits bagages. Il est arrivé à la gare du Nord et au moment où il voulait monter dans le TGV, des militaires, un groupe de militaires sont venus lui demander de descendre du TGV. Ils l'ont entouré, ils lui ont demandé de lever ses mains, de poser ses bagages et de se mettre à genoux, les mains derrière la tête. Ils lui ont demandé ce qu'il y avait dans ses bagages, il a expliqué. Alors il avait une... il portait un porte-portrait donc, sur lequel sont imprimés donc, ces dessins pour présenter devant les stands. Ils lui ont dit que ça ressemblait à un sac d'armes qui portait une arme. Ils l'ont emmené à la gendarmerie où on lui a demandé d'ouvrir ses valises. Il les a ouvertes, ils ont vu les bandes dessinées, ils l'ont gardé là. Ils lui ont posé des questions sur comment il gagnait sa vie, s'il payait la TVA, etc. etc. Et du coup, il était complètement démoralisé. Il m'a dit au téléphone qu'il avait pleuré, il n'a pas compris pourquoi on l'avait humilié de cette façon-là. Et il s'est dit, c'est peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en avaient fait trop, et puis ils ont vu les bandes dessinées sur l'esclavage. Et je vous invite quand même à saluer son œuvre et à voir ce qu'il fait. Alors son œuvre sur l'esclavage, pour savoir d'où on vient, le berceau de et sur l'Égypte aussi. Il est donc labellisé par l'UNESCO. Et il fait le tour des écoles françaises qu'il invite, et il a de plus en plus de succès depuis l'école maternelle, pour expliquer l'esclavage. Mais l'esclavage expliqué par un Africain. Merci. Et j'espère qu'il aura un soutien, je ne sais pas comment, mais je pense que la communauté congolaise devrait réagir. Oh God, the powerful God, we black people are suffering centuries of years ago, and a white man has never suffered the same. We are all having one God on the world. The same God for all of us, black and white. And now, white people, they came in Africa to sell black people like goods in the stores. I'm sorry. Why? And I say it again, why? A black man has suffered a lot, asking for freedom. They don't want to give us freedom. We are asking why, and we won't get it why. Oh God, the powerful God, try to open the powerful way for us so as to come to an end of all our sufferings. Oh God, people
people are suffering the whole of Africa. Years and years suffering. No freedom. No life. War everywhere. People killing each other because of white. Oh God. The powerful God. Oh, your God. Nakoka mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotuna kantina mpo basala biso moto mwindo tozali kaka na mpasi nakosengaka na Nzambe nakosengaka na Nzambe yende asala mposo oya moto mwindo baninga misusu akobotama na kati ya bisengo akokufa na bisengo biso mimobange omono mpasi moto mwindo kolia na mpasi kosala na mpasi kozwa na mpasi Nzambe osala biso mposo oyo tina nini bandeko tokonyokwa mwana mikili miso tokonyokwa mwa mpona mposo oyo tokoma lokola nani mawa nakotunaka ntina biso tokomonoko mpasi nani asala biso ezali ezomasiya non 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 jamais non Nzambe te likambo te tokolonga mpasi oyo moto mwindo akomonoko tokoyebaka te bandeko ntango ya kala bazalaki koteka biso na saki ya mungwa bakomaki kotekisa biso lokola ba marchandise tomona mpasi mawa tokotuna kaka na Nzambe ayebisa yende asala tokolela butu nyonso na Nzambe mai kaka na miso mpasi tokomonoko bandeko tokoyebaka te soki tozali na mpasi soki nakanisi lobi nakokufa na mpasi oyo ezali na nga bandeko nakoyeba nini nakosala na kati ya mokili te bandeko no Nzambe te Nzambe jamais te tokomonoko nini na mokili bandeko biso bato mwindo tozali na ntango yonso mpasi okoboto mwana lelo mpo akoloa akomono mpasi akokende kelasi na makolo akosala yonso na mpasi ntango mosusu akokuta famille pauvre mwa ya kosalisa ye te mwana kobanda kosala misala ndenge na ndenge po asilisa kelasi Nzambe epai misusu bato mosusu bazali na bisengo bana bakobota na bisengo ekokoma bango bobange kaka na bisengo epai na biso bato mwindo kaka mpasi Nzambe maloba manso na koloba ezali epai na yo
Nzambe ezali epai na yo, yo nde osala biso, yo nde osala biso. Moto mwindo afungoli miso, tango na ye ekoki. Soki okoyoka biso, soki okoyoka biso Nzambe, ya biso tango ekoki. Yesu Masia, yo nde osala biso mei. Te, non, 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 jamais, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Qui est venu de France, qui lui a apporté ce réconfort dans les difficultés qu'il a connues. Nous avons demandé à un jeune homme qui a voulu franchement venir faire honneur de jouer un petit morceau pour montrer que lui aussi il est dans la démarche du vivre ensemble, qu'il est aussi dans la reconnaissance de ce que les parents ont pu lui donner comme éducation. J'appelle Pierre-Alexandre pour venir me jouer son morceau. Et l'applaudir s'il vous plaît. L'applaudir. Merci d'avoir quand même le courage avec le trac. Il n'a que 11 ans. Il a voulu vraiment, il a insisté, papa, il faut absolument que je joue mon morceau. Voilà, je lui ai donné cette occasion, c'est mon fils. Bien vous remercier.